Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Patrick. Dimanche politique sur iTélé, sur C8, c'est Pop-up. Vous vous intéressez évidemment à l'art et on le voit chez Flammarion avec ce livre intitulé La femme. Dites-moi la femme dans tous ses états, la femme à travers l'art et à travers la représentation de son corps. Exactement, la représentation de la femme et l'utilisation ou l'usage de son corps par les créateurs, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes, créateurs et créatrices. Alors, comme je pars du Moyen-Âge, je pars du Titien pour arriver jusqu'à nos jours, évidemment, toute la période entre le Moyen-Âge et le début, milieu du XXe siècle, il y a beaucoup plus de créateurs que de créatrices. Oui. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que quand justement les femmes commencent à vraiment avoir droit de cité dans le monde de l'art et qu'on commence à s'intéresser à leur façon de s'exprimer artistiquement, eh bien tout change dans le regard qui est porté sur les femmes, en tout cas la façon dont elles se représentent elles-mêmes. Ça raconte finalement l'histoire et la place des femmes. Pourquoi finalement vous intitulez ce livre La femme? Vous vous dites qu'il y a un genre particulier, Non, chose... c'est juste en fait parce qu'il s'insère dans une collection lancée par Flammarion qui s'appelle Le Monde en tableau, avec des thèmes très précis. Donc par exemple, Philippe Grimbert a sorti Le sexe, à quelques 15 jours avant La femme. Et donc moi, je m'intéressais à la représentation de la femme dans l'art pictural. Donc ça s'appelle La femme, mais il y aura d'autres thèmes. De femmes remarquables. Oui, absolument. Il y a une forme de féminisme dans cet art-là. Alors moi, je suis féministe de toute façon et effectivement, mon propos et ma lecture du monde est une lecture féministe et les sujets liés au féminisme m'intéressent de toute façon. Après, la façon dont je parle de la représentation des femmes dans la peinture, dans la sculpture, dans la photographie, pour ne prendre que ces arts-là, dans ce livre, c'est une façon féministe, évidemment, d'en parler. C'est un regard féministe que j'apporte sur cette création. Mais qui est une façon aussi de dire le regard évidemment des hommes sur les femmes et le regard des femmes sur elles-mêmes n'est pas le même et on le voit. Complètement différent, c'est-à-dire que toute... bon après, ce qui m'intéressait avec ce livre, c'était de faire d'avoir une lecture multimodale, c'est-à-dire qu'à la fois je m'intéresse à la représentation en tant que telle des femmes par les créateurs puis par les créatrices, mais aussi aux influences de l'histoire sur l'art et de l'art sur l'histoire et à la vision aussi de la femme dans la société telle qu'elle évolue. C'est sûr qu'au Moyen-Âge, la plupart des représentations de femmes sont des représentations sous forme de Vierge Marie ou de femmes mères dans la lignée de la Vierge Marie, ou alors ce sont des divinités. Et puis après, les choses changent au XIXe siècle avec les réalistes, avec les impressionnistes, etc. L'image de la femme commence à changer. Une image pas toujours très, très positive. Celle qui est représentée la plupart du temps, c'est la prostituée. Les prostituées, ce sont des La plupart du temps, ce sont des prostituées. Des femmes de mauvaise vie, c'est ça qu'on montre. Oui, on montre des femmes. Alors, on montre soit des prostituées, donc qui sont souvent montrées comme de la chair à canon dans la guerre de l'amour, si on pourrait dire. Et soit ce sont des femmes écrasées par la vie, la révolution industrielle est en marche, le citoyen et la citoyenne sont assez neufs quand même au XIXe siècle. Et puis il y a tous les bouleversements des différentes républiques, de la restauration de la monarchie, etc. Donc, tout ça accompagne les mouvements de l'art, mais ce qui est frappant, c'est que l'image de la femme, enfin la façon dont la femme est représentée pendant tout ce temps-là, est toujours une position extrêmement dévalorisante. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'inventer une femme qui n'existerait pas dans ces temps-là, mais elle est soit effectivement une prostituée, soit une travailleuse écrasée par le labeur industriel ou au champ, soit c'est une femme de famille aristocratique ou de famille de la grande bourgeoisie, et là, elle est dans la contrition et dans la contrainte de son statut. Il faut attendre l'arrivée des impressionnistes. Là, on a par exemple le Manet, on voit là le déjeuner sur l'herbe. Donc c'est la femme libre, la femme nue quelque part. Le nu de Manet dans Le déjeuner sur l'herbe, comme le nu de Manet dans l'Olympia, font scandale parce que pour une fois, il ne fait pas semblant de représenter autre chose que des prostituées. Par exemple, dans l'Olympia, il fait scandale parce qu'il donne à une prostituée le même statut qu'à une divinité. Il la représente comme habituellement on représentait les divinités. Et dans Le déjeuner sur l'herbe, il fait aussi scandale parce que, brusquement, on a une femme qui a l'air d'assumer totalement sa sexualité. Il fera scandale encore plus, au moins autant, en représentant Nana, pour illustrer le livre de son ami Zola, Nana, le roman. Il fait ce portrait qui fait scandale parce que
on ne comprend pas à l'époque qu'on puisse accorder de l'intérêt ou une once d'humanité aux prostituées. Oui. Voilà, C'est incroyable. assez Alors, incroyable. les femmes arrivent, il y a des femmes artistes qui font leur place, mais très difficilement. Ah ben, déjà, Qui représentent, y compris d'ailleurs, le sexe des hommes. Oui, alors, bien sûr. Ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, quand on voit comment les femmes, essentiellement à partir du milieu du XXe siècle, s'emparent de leur représentation, elles renversent la perspective et parlent d'elles-mêmes à travers la sexualité masculine parfois, mais déjà avec les impressionnistes par exemple, et même au Moyen-Âge, il y avait des femmes artistes. Évidemment, elles étaient beaucoup moins nombreuses, mais avec les impressionnistes par exemple, Berthe Morisot, Eva González, Marie Casas, sont des femmes qui ont beaucoup produit, moins que Manet, moins que Monet à l'époque, moins que les autres impressionnistes, mais elles étaient là, elles étaient moins reconnues. Ensuite, quand des femmes comme Sonia Delaunay, Sophie Tauber-Harp arrivent au début du XXe siècle, elles font aussi un travail considérable. Et ce qui est frappant, c'est que elles, à ce moment-là, quand elles commencent à parler d'elles-mêmes, le font de façon beaucoup plus abstraite et beaucoup plus tendue et moins triviale, j'ai envie de dire, que quand ce sont des hommes qui parlaient des femmes. Oui, et alors il y a l'art, la représentation venue d'ailleurs aussi. Les femmes exotiques, l'Afrique. Vous montrez aussi cette représentation-là. Oui, parce que je suis frappée de voir que... bon, c'est vrai que quand on parle d'histoire de l'art, on a tendance, nous, à rester très européano-centrés. Évidemment, la France a tellement brillé en la matière au 19e, au 20e siècle qu'il y a de quoi faire. Mais l'art était vivace partout dans le monde. Alors j'ai essayé de faire quelques parallèles d'époque en époque de la façon dont la femme était représentée dans notre culture et aussi dans d'autres cultures. Et puis le 5e chapitre du livre, est consacré à l'altérité, c'est-à-dire à la rencontre de l'autre. Vous parliez de femmes exotiques parce que à l'époque, c'est comme ça qu'elles étaient considérées. Je pense à Gauguin, je pense à Matisse qui est allé en Polynésie. D'ailleurs, ces deux peintres en rapportent, enfin surtout Matisse parce que Gauguin est resté là-bas, mais une vision et une représentation très différentes. Oui. Quand Matisse commence à... Longtemps après être revenu de Polynésie, d'Océanie, commence à représenter la Polynésie. C'est la fameuse période des tapisseries, des grandes tapisseries, puis des papiers découpés. Gauguin, ce sont évidemment les représentations. Oui. Aujourd'hui, Audrey Pulvar, la place des femmes dans l'art, c'est gagné? Pas du tout. Mais non, justement, c'est le propos du livre, c'est de montrer que même quand les femmes prennent le pouvoir sur leur propre représentation ou sur d'autres représentations, parce qu'une femme n'est pas obligée de ne peindre ou de ne s'exprimer que sur elle-même ou sur les femmes. Elle s'exprime tout court sur le monde, elle s'intéresse au monde, elle a des choses à dire. Je parle des femmes artistes, et même quand elles sont reconnues comme pouvant occuper la scène artistique mondiale, elles sont traitées en mode mineur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule créatrice vivante ou décédée mondialement connue qui soit cotée à plus de 10 millions de dollars, alors que le moindre, Giacometti, qui est un très grand créateur évidemment, Van Gogh et tout ça, se vendent à 40, 50, 60 millions de dollars. Merci Audrey Pulvar. Ça s'appelle donc La Femme, ce livre passionnant est publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.